Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment est-ce qu'il va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, joueurs à surveiller semaine 13. Toutes les équipes sont en action. Il n'y a pas d'équipe en congé. C'est l'action de grâce américaine. La grosse dinde se fait sortir. Yes. Avant de se faire sortir du four, elle se fait farcir, la grosse dinde. Bien sûr, et on ne parle pas bien sûr de l'homme au toupet orange. Alors, parlant de grosse Non, je dinde. pense qu'il les a graciés, dinde, Oui, aujourd'hui. Qui a fait... exactement. Écoute, Il a gracié les dindes. Tout à notre fait. homme a gracié dinde et c'était... J'ai pas écouté, je suis désolé, j'ai juste pas écouté. Ah, c'est correct. Je suis Tu es présentement entièrement dans une... pardonné. Personnellement, je suis comme dans une écœurantite des nouvelles. Fait que- Ben, surtout le concernant, ça aide pas non plus. Écoute, que ce soit américaine, russe, ukraine, canadienne, Danny, présentement, ici, a une écœurantite des nouvelles. Alors, justement, allons-y du côté des joueurs à surveiller pour la semaine 13. Bien évidemment, à Fantasy Football, on ne va pas vous conseiller d'habiller vos joueurs élites. Ça, c'est votre job. Non. Mais pour les autres joueurs, que ce soit les deuxièmes porteurs de ballon, deuxième receveur de passe, des flex, super flex, DFS Paris sportifs, on est là pour ça et on vous suggère justement des joueurs à surveiller pour la semaine 13. Parce que, tu sais, si on serait le moindrement un podcast de bas niveau, on vous aurait dit Jameson Williams, habillez-le avec confiance la semaine dernière. Hein, hein Simon? Hein? Et même, on vous aurait dit dans certains cas, faites même des échanges pour aller chercher, il n'y en a pas de problème. Ben, écoute, Hein? Selon le livre, c'était le bon move à faire. ouais, le livre. Mais le livre ne rapporte pas toujours. Ouais, c'est ça. Le livre est le coach qui dit en entrevue ou en scrum d'après-match, je vais l'utiliser, ce gars-là. Comme qu'il a dit pour David Montgomery. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis Gibbs, genre, a porté le ballon 3 fois plus que lui. Là. C'est ça. Ben, allons-y justement du côté des corps arrière à surveiller pour la semaine 13. Danny, tu nous suggères qui en partant? On met, ben, regarde, puisqu'on est en partant, on met au clair quelque chose tout de suite, right now. Tu habilles tes Jaguars cette semaine. Pas parce qu'il affronte Tennessee. Oui, parce qu'il affronte Tennessee. Donc, OK, Trevor Lawrence, je le dis tout de suite, tu l'habilles. OK? Quand viendra même que Tennessee va avoir une bonne performance, Tu l'habilles pareil. tu l'habilles pareil, ça va le forcer à lancer le ballon. OK? De mon côté, celui qui affronte la deuxième paire défensive contre le jeu aérien et qui, étrangement, ont une fiche de 8 et 4, les 49ers de San Oui. Francisco. J'habille tout de suite de ce pas Cheddar Sanders des Browns. Voilà. Oh, il est dans le Ben Wagon. Oh, solide performance. En gros, Dave Danfos conduit le carrosse, puis toi, t'es le premier passage en arrière. Oh oui, je suis là. Hey Dave, embarque-moi. Ouais, Ouais, c'est carrément. ça. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu affrontes la deuxième paire défensive contre le jeu aérien et qui n'ont pas beaucoup de tape sur toi, t'en profites puis tu fais une bonne performance fantasy. Mais la NFL est drôlement faite, mais une game, c'est assez Ben voilà. pour figurer. Peut-être. C'est ce qu'on verra. Voir ici J.J. McCarthy. Tyler Shaw. Oh, tu y vas fort? Ben là, écoute, il faut sortir du top 10. Oh, ouais, t'es pas obligé de descendre dans le bas du top 5. Hein, mais... Vous voulez quelqu'un avec une basse valeur en DFS? Tyler Shaw OK. est votre homme contre Miami. Ben moi, j'y vais contre Indianapolis, la septième pire défensive contre le jeu aérien. Davis Mills des Texans, ça devrait être se tapocher sur la gueule, ces deux équipes-là. Match intra-division, pas énormément de défensive. Ping, paf, pouf, il va y en avoir des petites passes par là. Et Simon pensait que j'avais été bas. Je peux toujours aller plus bas. Oh! Tyrod Taylor contre Atlanta, un Tabarouette! match-up que Simon va voir en fin de Ah ouais, semaine. tu confirmé que c'est Taylor, là? Oui, oui. Ben, écoute, ça ressemble drôlement à ça. Bon, ben, je vais me préparer à Tyrod Taylor et donc enfiler mon chandail de Kyle Pitts.
Voilà. De mon côté, j'y vais avec le spectacle Jameis Winston contre New England, donc contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça devrait être fort divertissant, mais devrait également rapporter des points fantastiques. On vous rappelle qu'au moment où ce qu'on enregistre, ce sont les corps arrière qu'on présume qui vont amorcer les matchs. Si le gars retrouve sa tête au courant de la semaine, puis tu écoutes le reportage samedi pendant que ta blonde est couchée, ça se peut qu'il y ait eu des développements. Donc, juste tenir compte de ça. C'est pas mal une bonne commodité qu'on a depuis 2-3 semaines qu'on a été chercher sur les agents libres. C'est Jacoby Brissett d'Arizona. Il performe mieux que Kyler. Il fait produire plus d'un point de vue fantasy que Kyler. Tout à fait. Et du côté d'Arizona, on va devoir se poser des questions à un certain moment donné. Mais tant aussi longtemps que Kyler est blessé, on fuit le problème. Donc, Jacoby Brissett contre Tampa Bay. Match-up très intéressant. Surtout avec Tampa Bay qui est magané, là. Très magané. Très magané. As-tu d'autres carrières à suggérer pour surveiller pour la semaine 13? That's it. Allons-y du côté des porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 13. D'entrée de jeu, je vais jouer à un jeu avec mon ami Danny. Ah, fuck. On a une équipe qui affronte la pire défensive contre le jeu au sol. Cette équipe-là qui est la pire défensive contre le jeu au sol, ce sont les Giants de New York. OK, Et- j'aurais dit les Cowboys. Vite demain. Et, pas loin, t'es pas loin. Ouais. Et dans ce cas-ci, ce sont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ah, ben oui. Alors, qui habilles-tu entre Trevelyan Anderson ou Ramondre Stevenson? Jusqu'à nouvel ordre. OK, Maintenant, là. Maintenant, tu habilles Trivion. Tout simplement, écoutez, les deux étaient habillés la semaine dernière. Net avantage de point de vue utilisation du côté de Trivion. Tu continues comme ça. Donc, ce qu'on voyait, mettons, arriver, mettons, avant semaine 4, va être arrivé semaine 12, 13. Là. Ce qui est un peu plate si vous avez repêché Trivion Anderson plutôt tôt dans vos repêchages, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais. Les séries s'en viennent. Si vous avez été patient, c'est quand même bien. Là. Mais. De mon côté, T'habilles Ramondre? Ben, moi, j'habille les deux. J'habille les deux. Tu joues contre la pire défensive contre le jeu au sol. C'est les Giants. Tu veux leur passer sur le corps. Vrabel, c'est sa stratégie. Et comme le jeu au sol fonctionne bien, Drake May fonctionne bien. Est-ce qu'on s'entend que les Bengals, ça fait dur défensivement? Mm-hmm. OK. Semaine dernière, utilisation, Trevelyan Anderson. Là, je ne parle pas de pourcentage de snaps qui ont été sur le jeu, qui ont fait de la bloc. Là. OK? Mm-hmm. Ça, moi, je ne touche pas à ça. Trevelyan Anderson a eu 18 rushs, 18 portées de ballon versus 6 pour Stevenson. Stevenson a porté pour 5 verges. Ce qui est, si on fait le calcul, là, c'est à peu près une moyenne de 0.7, 0.8. Là. Anderson, contrairement à lui, a porté le ballon 18 fois pour 66 verges. Donc, puis si on parle de réception de passe, qui est le pain et le beurre quand vous avez un running back, ben Anderson a été visé 3 fois par la balle pour 15 verges versus Stevenson qui a été visé une fois pour 5 verges. Le changement de garde a lieu. Là. En fait, Anderson visait 4 fois, mais il a reçu 3 passes. Oui, c'est ça, mais tu sais, il les a attrapés. Là. Oui. Donc, tu sais, comment je te dirais ça? On parle des Bengals ici. Là. Non. C'est pas un gros char. Non, on parle des Giants. Mais, tu veux dire la semaine dernière? Oui, la semaine dernière. Okay. Fait que là, tu sais, on est dans le comparable. Oui. Fait que je m'attends à peu près à un genre d'utilisation comparable. Ça, c'est compte tenu que Vrabel n'ait pas changé d'idée. C'est compte tenu que Vrabel continue sur une même lancée, alors que cette année, il n'y a pas eu de tendance claire définie, une direction claire. Il changeait d'option assez régulièrement.
Mais bref, Faut pas être prévisible, là. Ben ça, avec Vrabel, il ne l'est pas, puis c'est pour ça que je trouve ça difficile de se fier à cette tendance-là. Je la comprends, mais chose certaine, tu joues contre la pire défensive contre le jeu au sol. Si tu l'as dans ton équipe, Stevenson, en espérant que ce ne soit pas ton premier ou ton deuxième porteur de ballon. Ben, c'est ça. Il faut que tu choisisses ton dans risque. T'es dans la chenoute si c'est ton premier ou ton deuxième. Mais mettons que tu as des blessés ailleurs, tu as des. Peu importe, et que c'est une option comme un flex. Personnellement, n'hésite pas à l'habiller dans ce cas-ci. Mais tout simplement dire, des fois, on fait des choix qu'on se pince le nez et on les met, là. Mm-hmm. Ça va naître un. Ça, c'est clair. Quand je parle de Stevenson, autant que Anderson l'a été, là, le bâton, il est rendu du côté de Stevenson. Donc, de mon côté, Carrie Mont contre Dallas. Il a connu une bonne semaine la semaine dernière. Très bonne semaine. Puis Dallas, écoutez, on est permissif, là. Oui, tout à fait. On est permissif. Puis Kansas City, on est en train de regagner un certain mojo qu'on semblait avoir perdu, là. Taylor l'avait emmené en tournée avec elle. L'avait oublié dans une des villes. Travis avait mal géré sa patente. Puis là, on semble l'avoir retrouvé là, du côté de Kansas City. Donc, on a retrouvé un peu de notre mojo là, en allant gagner un match qu'on n'aurait pas dû gagner la semaine dernière, en remontant, etc. Bref. Ben écoute, grosse différence. Si on sort du fantasy, on va dans le vrai football. Le nombre de matchs remportés avec dans la possession, là, par une possession. L'an passé, je crois qu'on n'a pas perdu un. Ouais, c'est ça. Tandis que Puis là, là, on a cette perdu année, quelques-uns. ben, c'est ça. Donc, toute la différence est là. La troisième pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Bills de Buffalo. Il y en a un match cette semaine contre les Steelers de Pittsburgh. Ben oui. Et non, je ne vais pas vous parler de Jalen Warren. Je vais vous parler de Kenneth Gainwell, qui est celui qui récolte vraiment au niveau volume. Par exemple, au niveau des snaps, Gainwell a été présent sur 52% des jeux offensifs de son équipe, comparativement à 49% pour ce qui est de Warren. Pourtant, ça ne donne pas 100, ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon? C'est parce que tu peux être. Les deux peuvent être en même temps sur un jeu offensif, bien sûr. Mais encore une fois, comme dans ton exemple de tantôt, Trevelyan Anderson, Gainwell a été visé à 6 reprises, soit tout autant que DK Metcalf, soit dit en passant, parmi donc les receveurs de l'équipe. Donc, c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui fera la différence contre Buffalo cette semaine. Situation d'Aaron Rodgers à surveiller encore du côté de Pittsburgh au moment qu'on enregistre. C'est encore l'ex-d'Eugénie qui est pressenti pour débuter le match. C'est un très haut fait d'armes dans une vie, ça. On va se le voilà. dire. Travis Etienne, OK, que tu vas habiller jusqu'à la fin de la saison. Ce gars-là surtout contre les Titans. Oui, mais on sort du Titan, là. Parce que, écoute, ça devient redondant un peu. Le gars, c'est comme écrit Travis Etienne, League Winner à côté. Des très bonnes performances dernièrement. Et si vous l'avez jusqu'à nouvel ordre, tu n'hésites pas, tu l'habilles. Donc, Travis Etienne des Jags. Puis là, ça n'a pas juste rapport à Tennessee. Vous avez un excellent running back numéro 2 ou un flex très fort à votre formation si vous l'avez. Donc, vous l'habillez jusqu'à nouvel ordre. Je pressens un certain match d'éclosion pour un certain R.J. Harvey contre Washington, la 6e pire défensive contre le jeu au sol. On disait ça il y a 2 semaines. On disait ça, mais je le pressens. Ah, OK. Donc, ça, c'est du verbe pressentir, hein, c'est ça? Oui, exactement. Oh, okay, exactement. Quand même. Exactement. Je connais ma langue française. Hey, écoute. Ouais. Alors, R.J. Harvey a surveillé en cette semaine 13. Si vous l'avez, n'hésitez pas. Par ailleurs, dans les paris sportifs DFS, ce sera un de mes choix favoris. Il devrait quand même avoir une certaine valeur élevée là, par rapport à la situation qui est présentement. Devin Neal, de Nouvelle-Orléans. Là, tu vas dire, c'est qui ce dude-là? C'est le gars qui remplace Camara contre Miami.
a très bien fait en absence de Camara. Et même les semaines précédentes où on reposait Camara et on lui confiait le ballon, Ouais. faisait des bons jeux, était dynamique, puis tout ça. Là, il se ramasse avec la pause cette semaine, vraisemblablement, là, on va se dire. Mais il a quand même joué sur 73% des jeux offensifs de Ouais, son c'est ça. équipe la semaine Camara s'est quand dernière. même blessé tôt là, dans le match. Là. Je ne sais plus le moment précis, mais quand on parle de 73%, on s'entend, là, et Il c'était était là tôt. Là. souvent. C'est ça. Donc, habillez-le avec confiance comme flex, c'est parfait. Votre formation est bien balancée. Si c'est Excellent. ça qui arrive. Allons-y, je crois du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 13, Danny. Qui nous Oui, suggères-tu? Wandale Robinson des Giants Bien sûr, contre contre les la Pats. Nouvelle-Angleterre. De Écoute, mon le côté. gars, présentement, est poivré comme GSN. Il est poivré comme Chase avec Burrow. Il est poivré comme McBride. OK, c'est du Ouais, double digits, comme ils un disent en solide, anglais. solide, solide. Solide. Donc, puis ce gars-là, on va se dire, il n'a pas été repêché avant la 8e, 9e ronde, là, s'il a été repêché dans vos poules. Là. Ouais. Puis De mon même là, il y côté, avait Neighbors. Là. Fait que, tu sais, on se disait, OK. il va Puis là, rapporter. il va, c'est ça. Fait que, ça se peut vous êtes allé chercher ces agents libres, celle-là. Grandement. Ouais. Alors, de mon côté, j'y vais avec un receveur de passe qui joue avec le MVP contre la pire défensive contre le jeu aérien. Ce n'est pas rien, mesdames et messieurs. En termes de fantasy football, on attend ces moments-là avec Il impatience. s'en va avec Devante. Hein? Pas tout. Le MVP étant Josh Allen. OK, moi, je pensais de ta Non, prédiction non, pour le non, non, MVP non. cette Non, année, non, non, toi. non, non. Le MVP de l'année passée, c'est Josh Allen. OK, je Josh pensais que tu Allen parlais. joue contre Pittsburgh, la pire défensive contre le jeu aérien. Et là, j'y vais avec Khalil Shakir. Khalil Ouais, Shakir parce peut que vous faire Coleman, gagner cette semaine. Ah, il est off. Il est où il ça, a-tu là? couché avec la femme du coach? Lui? Hey, pas loin de ça, d'après moi. Là. Mais Khalil Shakir, surveillez-le cette semaine. Donc, receveur de passe des Bills de Buffalo avec Josh Allen, ça va faire des flamèches. OK, parce que je pensais que tu parlais de celui qui, pour toi, cette année, était le MVP. Pas Puis en je tout. me dis, pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Alors voilà. Habille-le devant ta Adams, là. Ben, et si vous avez Adams ou Nakwa, vous les habillez tous les deux, Ouais, vous l'avez. mais on n'est pas là. On n'est pas là. OK. Christian Watson. Oh! Euh, Contre Détroit. Oh! Malgré ton amour pour Love. Ben, je déteste prédire ce qui va se passer du côté de Green Bay. On a une Ça, répartition de... c'est assez dur à faire, ça. Oui, parce qu'on a une répartition de ballons égale. On a à peu près le même nombre de verges. Ce qui va faire la différence entre chacun, c'est le nombre de touchés. Ouais, carrément. 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 Puis on distribue le ballon é- é- équitablement. C'est spécial à suivre. Mais d'un point de vue, écoute, je m'attends à des flémèches contre Détroit, Thanksgiving, premier match. Puis c'est le gars qui est le favorisé. C'est tout le temps lui qui va aller chercher un genre de 15-20 verges de plus que les autres. Là. Donc, c'est pour ça que je le favorise. Christian Watson peut être une option pour vous ce jeudi. Alors, contre les Bucks de Tampa Bay, je vais choisir Greg Dortch des Cardinals de l'Arizona, surtout avec Marvin Harrison Jr. qui est toujours blessé. Ouais. Et fort heureusement, Kyler Murray est toujours blessé. Il faut dire que Ben, Call of Duty est sorti. Là. ouais, mais Ouais, c'est ce c'est qui ça. aide à votre cause. Là. Voilà, donc Greg Dortch à surveiller pour la semaine 13. Wilson peut être une option pour vous. Là. Le gars, il produit là aussi. Jacoby Myers. Est-ce que je vous ai dit d'habiller vos Jacks contre les Titans? OK. Joke à part. On passe à autre chose. Stephon Diggs contre les Giants. Donc, devrait avoir sa partie de ballon. Drake May va être
va lancer. Et c'est un des gars qui fait son petit chemin d'un point de vue fantasy, sans trop faire de bruit. Il va vous chercher un 15 points. Bien peinard. Bien peinard. Puis non, comme flex ou wide receiver numéro 2 dans vos formations, ça fait la job. Donc, Stephon Diggs contre les Giants. Il vous a parlé de Myers. Moi, j'avais déjà inscrit de vous parler de Parker Washington des Jags Habille contre tes les Jags. Titans. Voilà. Habille tes Jags. Voilà. Hein, on te l'a dit, là? Voilà, c'est dit. Puis attends, là, les Titans s'en viennent. Alors, allons-y du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 13. J'y vais tout de suite avec celui qui joue contre la pire défensive, contre le jeu aérien. Dawson Knox, surtout avec Kincaid qui est blessé. Donc, Dawson Knox à surveiller du côté des Bills. Monsieur Knox. Brenton Strange. OK? Bon, on règle ça. Juan Johnson contre Miami. Mm-hmm. Le gars a un regain de vie au cours des dernières semaines. Tyler Shue lance bien la balle, vise au lavé et vise Juan Johnson. Donc, Juan Johnson contre Miami. Hunter Henry contre les Giants de New York. Ça sera savoureux de ce côté-là. Grosse semaine 12 dans son cas. Theo Johnson des Giants contre les Pats. Une des cibles préférées de peu importe qui lance la balle. Du côté des Giants. Oui, mais que ce soit le Dard, que ce soit Russell ou que ce soit Winston, c'est un gars qui est visé par tout le monde. Et dans ce duel intra-division qui fera, selon moi, des flamèches entre les Colts et les Texans, allons-y avec Dalton Schultz. Dalton Schultz, oui. Alors, maintenant, du côté des défensifs... Je suis surpris, c'est pas moi qui l'ai nommé cette semaine. Oui, exact. Merci. Ça fait plaisir. Du côté des défensives à surveiller pour la semaine 13, je vais prendre une de celles que je m'en vais voir jouer. Je vais donc prendre celle des Falcons d'Atlanta contre les Jets. Est-ce que je l'avais marqué? Non, mais je l'ai pensé. J'imagine. Je l'ai pensé. OK, le match-up de la semaine, c'est une défensive habillée cette semaine, c'est celle des Chargers. Las Vegas. Avec pas de Genty. Avec pas de Genty. Ben, avec Gino. Ah, yes. Tu sais, Gino, là, c'est comme en multiplication, le zéro. Tu prends 1 375 000, tu fais fois 0, ça donne 0. Gino est le zéro de la multiplication. Ouais. Donc, tu habilles ta défensive des Chargers. Tu l'as dit tantôt, tu habilles tout contre les Titans, donc j'habille même la défensive des Jaguars contre les Titans du Tennessee. Malgré que Cam, il est capable, là. La défensive des Jaguars est pas très bonne, mais là, c'est les Titans. T'as pas le choix, là. Cam a des ratés. Oui. Mais ce qui réussit, c'est un highlight. Oui, mais c'est parce qu'il en réussit un par match. Oui, mais je te dis juste que il y a des gars qui ont commencé avec le même pattern. Ouais. Puis tu as parlé d'MVP tantôt. Les 3 premières années de Josh Allen, on vous le rappelle, là. C'était calissement pas sexy, là. Dans Elle a tout pour elle, tu es dans les 50 premières minutes, là. Elle n'a pas enlevé ses lunettes, elle a encore les cheveux gras, puis elle a encore sa grosse salopette. Elle n'a pas mis le décolleté encore, elle n'a pas été voir la coiffeuse, puis ses sourcils ne sont pas épilés. C'est du travail. On est un peu là encore avec Camward. Seahawks contre les Vikings. Ben oui, j'avais celle-là. Ben oui. Ben là. Surtout avec Max Brosmer qui débute le match pour les Vikings. Et selon moi, le meilleur club de la NFL, les Rams. Ouf. Contre la Caroline. Et de loin. Tu dois te défendre contre Caroline. Et tu peux passer sur le corps de Caroline. Ouais, mais Caroline est un peu folle. Oui, aussi. Elle est un peu bizarre. Elle s'en laisse passer un peu, Caroline. Écoute, on parle on a parlé de défensive permissive, là, celle de San Francisco. Caroline ne se défend pas beaucoup. Regarde. Mais c'est ça. Écoute, hier, là, c'était interception. À un moment donné, il va falloir avoir une conversation sur Brock Purdy, je pense. Défensive des Broncos de Denver contre
les pauvres Commanders de Washington et Marcus Mariota. Voilà. Moi, j'ai plus de défensive. Alors, donnons de l'amour à nos batteurs. On est un Oui. des seuls podcasts à donner de l'amour à des batteurs. J'en ai 3. Allons-y. Mon premier, Ah, déboule ça. Déboule ça. Là. Chase McLaughlin des Bucks de Tampa Tu Bay. me l'as enlevé. Tu me Yes! l'as enlevé. C'est contre Arizona, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est deux équipes qui ont besoin de gagner et rester dans la lutte pour les séries. Ouais. Tampa Bay a de la misère là. Ils ont perdu le cuisinier, ils ont perdu Baker. Ouais. Et Bridgewater, c'était compliqué, là. C'était compliqué. Fait qu'ils vont avoir besoin de Chase McLaughlin. Ben, on va se rendre à la Ligue de 35. Oui, puis, c'est ça. C'est ça. Mais il va on falloir va que l'autre se rendre, performe. puis Et là, techniquement, on n'est pas dans un stade hivernal. Fait que ça devrait favoriser le batteur dans ce cas-ci. Est-ce que tu me parles de Cam Little? Même pas. Ben, moi, j'en ai parlé. Des Jags. Contre Tennessee. Ah, ben oui, je te l'ai-tu dit? Cette semaine, ben oui. Tyler Loop. Tu voulais-tu m'en parler? Dans Les un Ravens. dans un match-up de division contre Cincinnati. Tu l'habilles, là. Ben, là, surtout que Joe revient. Là. Ben oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Mais il y a toujours la même exécrable défensive. Oui, ça va finir 42-38. C'est ça. Mais ton batteur, il va faire des points. S'il y a 5 touchés, c'est 5 points. Hein. Je vais y aller pour un match intra-division en prenant les deux batteurs qui s'affrontent dans le fameux duel Colts contre Texans. Donc, Kami Fairbairn de Houston contre Michael Badgley de Indianapolis. Deux gars payants cette année. Deux gars payants et ça joue, si je ne me trompe pas, chez les Colts. Donc, à l'intérieur dans un dôme, les facteurs météo ne seront pas de la partie. Voilà. T'as plus d'autres batteurs, ça va de ton côté? Oh non, c'est en masse. C'est en masse. As-tu des... oui. Premièrement, es-tu encore vivant dans ton pool de type Survivor? Wow. Comme le chantait. Vous êtes rendu combien? On est rendu 5. Et les encore? 5, ben oui, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que personne crève. OK. Puis c'est quoi cette semaine, tes choix de la semaine pour les pools de type Survivor? Mon choix personnel. OK, fiez-vous pas à ça, ça risque d'être loopside. Je prends les Rams contre la Caroline. Je suis rendu semaine 13 et je n'ai pas utilisé les Rams encore. Et je les sors cette semaine. Là, je commence à sortir des gros clubs. Semaine dernière, j'avais sorti les Ravens. On est 3 qui l'ont fait. J'étais déçu. Fait que je sors les Rams cette semaine. Et là, je tombe dans un moment où je n'aurai pas le choix de coller un upset dans pas long. Là. Il me reste à peu près 2 semaines. Il me reste les Niners que je n'ai pas utilisés. Puis il me reste encore Kansas City, je crois que je n'ai pas utilisé. Fait que, tu sais, il me reste des clubs comme ça. Ouais. Bon, mais ça, c'est mon parcours. Le vote. Je vous conseille, dans le match-up que Simon va aller voir. C'était la thématique cette semaine. Je prends les Falcons contre les Jets. Et dans le match où est-ce que tu vas commencer à digérer ta dinde, si tu participes à la Thanksgiving américaine. Si dinde il y a. Je prends les Lions contre Green Bay. J'ai essayé de faire un match-up où ce que je considère c'est serré. Je considère que le match-up Lyon-Green Bay, très serré. Le match a lieu à Green Bay, je crois. Hein? Je vais aller voir ça tout de suite. Parce que moi, j'ai tendance à penser que c'est du côté des Lions. Non, c'est du côté des Lions, c'est vrai. Le Thanksgiving, c'est toujours à Détroit. Ben par oui, tradition. Ça. Donc, j'y vais avec les Lions à la maison. OK. Oui, c'est bon. Un safe pick. Ah, tu considères ça? Oui, je vois pas les Packers aller à Détroit, Thanksgiving, puis battre les Lions. Ah, ben tu vois, les Lions, je viens de le voir, les Lions sont favoris. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, ben excellent. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, conseil de vie, comment je dirais bien ça? Vous avez le droit d'aimer d'autres sports. Dans mon cas, à moi, je suis passionné de d'autres sports également aussi. L'équitation, Simon. Simon est un passionné. Marguerite. Ah, OK. Ça, c'était Marguerite. Mais de mon côté, surveillez bien au niveau cadeau de Noël. Ça s'en vient. Hein? Il y a plusieurs options, évidemment, qui sont possibles, mais du côté sportif, il y aura un événement en 2026 qui aura lieu au Canada.
de même qu'aux États-Unis, de même qu'au Mexique. C'est la fameuse Coupe du monde de soccer. Ça a lieu à Montréal. C'est débile, hein, dans le stade olympique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça serait trop le fun. Mais non, On mais non. avait le choix de l'avoir, je crois, hein. Pas pas là-dessus. Mais entre autres, ce qui est bien le fun, c'est que le Canada a eu un aperçu de ce qui pourrait les attendre lors du tirage au sort qui aura lieu bientôt. Et puis au mois de décembre, si je ne me trompe pas, le 5. Et le Canada pourrait entamer son parcours à la Coupe du monde contre la Jordanie, 66e mondiale, le Cap-Vert, 68e, le Ghana, 72e ou la Nouvelle-Zélande, 86e. Ça serait pas mal le fun. Il y a aussi une petite possibilité que ce soit contre l'Italie, 12e. Ça, c'est une autre affaire. Mais bref, ça pourrait être le fun. Et il y a donc à ce moment-là un match, leur premier match se joue le 12 juin à Toronto au BMO Field. Alors, j'espère que les billets seront en vente pour Noël. Ça se pourrait que le Père Noël se gâte. On vous rappelle que si vous entendez le nom d'un pays que vous n'êtes pas capable d'identifier où il se situe sur la boule, ce n'est pas une force dans le sport du Même au soccer. soccer. Voilà, Même au exactement. soccer, c'est pas une force. L'Italie, tu sais que c'est la botte. OK? Tu le sais. Et c'est une force. Voilà. OK? L'Argentine, tu sais c'est où? C'est une force. Alors, petit conseil de vie, surveillez bien cette autre option de cadeau de Noël qui s'ajoute à cette liste interminable. Rapidement. Je vous ai parlé de la blessure de Jack Hughes semaine dernière. Oui, avec un couteau lors d'un souper d'équipe. Voilà. Moi puis Simon, dans le hall d'entrée avec le chandelier. Ouais, c'est Okay. ça. Je me Madame trompe de jeu. Scarlett. Madame Scarlett. On vous rappelle que moi et Simon, on aime donner du shout-out, donner de l'amour à nos lovers. OK? Le gars a profité de sa blessure. Il vient de tomber avec du temps de libre Oui. pour aller souper avec l'excellente chanteuse Tate McRae. Non. Oui, ils ont été vus dans un restaurant de New York. Et je croyais que Simon ne la connaîtrait pas. Mais en y voyant la face. Donc, on vous rappelle. Je pensais qu'elle était déjà en couple, elle. À cet âge-là, ça se passe vite. Donc, on vous rappelle que malgré les avaries, vous pouvez utiliser le temps perdu pour gagner d'autres choses. À bon escient. À bon escient. Et plus que moi et Simon, on donne du love à ces studs qui sont capables de ramasser de très jolies minettes. On veut juste donner un shout-out à Jack Hughes qui est dans mon pool. Ça me fait chier de te perdre et de t'avoir mis sur ma réserve. Mais je te pardonne d'un autre côté. Mais je te respecte. Oh, oui. Respect. Respect. Donc, shout-out pour Jack Hughes, qui utilise bien son temps pour faire d'autres choses. Voilà. Sur ce, bon Thanksgiving américain. Tout à fait. Pour ceux qui célèbrent. Et si vous ne célébrez pas, vous avez quand même 3 bons matchs jeudi à regarder. Donc, surveillez votre télé. Et on vous rappelle que le Black Friday, si tu sauves 30%, c'est correct, mais tu peux sauver 100% aussi. Ce n'est pas une obligation d'acheter. Et par contre, ça, c'est plus pour les lossières, ça que je. Le message est lancé. Ouais, c'est ça. Sinon, n'oubliez pas le Black Friday, 15h. On a un match. Oui. On a un match à Philadelphie, les Bears, si je ne me trompe pas, contre les Eagles. Oui, c'est Bears Eagles. Je crois que c'est à Chicago, ville reconnue. Chicago ou à Philadelphie? Je vais te dire ça tout de suite. C'est du côté de Philadelphie. Voilà, j'avais raison. Ville de l'amour et du magasinage. Fraternel. Et du magasinage. Et des statues de Rocky. On est rendu maintenant avec une 3e statue de Rocky installée directement à l'aéroport. Personne ne peut plus la manquer maintenant. Voilà. En gros, là, les statues Rocky deviennent tranquillement pas vite les Starbucks au Québec. Voilà. Alors, bonne semaine de l'Action de grâce tout le monde. Bon match. Préparez vos alignements le plus tôt possible avec les 3 matchs de jeudi. Et donnez-nous un petit suivi, un commentaire sur la performance de vos joueurs. On adore ça vous lire. Alors, merci tout le monde et à très bientôt.
Au revoir.